Bienvenue à notre célébration de Noël de ce dimanche 22 décembre 2024 de l'Église Centre Vieux-Bonande de Montmagny et Chapelle de Pâques pour la Pocatière. Vous avez 3 façons différentes de participer à nos rencontres de dimanche. Vous pouvez d'abord assister à nos cultes en présentiel à l'Église. Vous pouvez aussi suivre le culte de votre demeure en ligne en direct sur la page Facebook de l'Église CVA ou Chapelle de la Pâques. Pour ceux qui ne peuvent pas suivre les rencontres ici à l'Église ou en direct sur Facebook, les enregistrements de nos cultes sont diffusés sur la chaîne YouTube de l'Église Centre Vie Abondante ou encore sur le site web de l'Église au www.églisecentrevieabondante.org. Il y a aussi différentes façons de verser vos dîmes et vos offrandes. Si vous avez besoin d'informations sur les différentes façons de verser vos dîmes ou vos offrandes, contactez le bureau de l'Église ici à Montmagny. Nous comptons sur votre soutien autant que vous pouvez compter sur votre Église pour votre éducation dans la foi. Nos rencontres de partage biblique sur semaine reprendront seulement qu'en janvier prochain. Notre prochaine rencontre à la Pocatière se tiendra lundi le 13 janvier. Pour Montmagny, notre prochaine rencontre sur semaine se tiendra le mardi 14 janvier. Nos rencontres de prière du vendredi soir reprendront le 3 janvier prochain. La rencontre de prière se tiendra ici à l'Église en présentiel seulement. Notez qu'à compter du 3 janvier prochain, la rencontre débutera à 19h. La rencontre sera dirigée par pasteur Marie-Claire Sozoro. Nous encourageons tous ceux qui sont disponibles à y participer. Pour Noël, nous vous proposons de la littérature que vous pouvez remettre à vos amis et à vos proches. En plus des évangiles en version manga que vous pouvez acheter au coût de 2$, nous vous offrons aussi gratuitement sur la table à côté de la console une édition spéciale du pain quotidien et un dépliant de Noël. N'hésitez pas à en prendre pour remettre à vos connaissances à l'occasion de Noël. On vous les offre gratuitement. La veille du jour de l'an 2025, nous aurons ici à l'Église une veille de prière. La soirée se tiendra mardi le 31 décembre et débutera dès 21h30. La rencontre sera dirigée par pasteur Marie-Claire. Bienvenue à tous. Notre prochain culte du dimanche se tiendra le dimanche 5 janvier prochain. En ce premier dimanche de l'année 2025, nous prendrons ensuite ensemble la Sainte Seine. Pasteur François portera la prédication de la parole et présidera au repas du Seigneur. Sylvie Labelle conduira l'Église dans la louange et l'adoration. J'inviterai Myriam pour les louanges. N'oubliez pas de partager toute parole et tout don que vous croyez venir du Saint-Esprit. Amen. Dans le calme plat. On attend Noël. Ah. OK. Mais vous allez avoir besoin d'être bien vivant dans les prochaines minutes parce qu'on a choisi d'amener un chant, mais on va vous demander de participer avant en répétant ce qu'on dit au début. D'accord? Mais avant ça, le Seigneur me donnait ce matin que c'est lui qu'on fête. Hein, on est ici pour fêter Jésus. Quelqu'un me dit « Ah, les autres dimanches, on ne fête pas Jésus? » Puis la personne avait raison. On le fête tout le temps. Mais c'est facile d'oublier. C'est facile de penser à toutes sortes de choses. Puis de ne pas lui donner toute la place qui lui revient. Ça me revient continuellement, ça. Seigneur, prends la place qui te revient. Prends la place que c'est à toi. Puis c'est lui qu'on veut célébrer ce matin. Je lisais dans mon petit partage sur l'application La Bible, ça disait « Jésus est venu dans l'humilité puis l'accessibilité. » Humilité qu'on a besoin d'apprendre nous aussi et l'accessibilité. C'est le roi des rois. Est-ce que vous pourriez rencontrer le roi Charles n'importe quand? N'importe comment? Jésus, on a le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, on a juste à dire « Seigneur, Jésus », puis il est là.
Amen. Il est au milieu de nous. On est plus que 2 ce matin. Alors, 2 ou 3, ou 10 ou 100 ou 1000, il est au milieu de nous. Amen. Alors, ceux qui peuvent se lever, levez-vous, qu'on puisse entonner le chant qu'on veut vous présenter comme un petit spécial ce matin. Oui, je suis branchée. Ah, tu veux que je me redébranche? OK. Je me rebranche. Voilà. OK, excuse-moi. Alors, c'est le psaume 150, verset 6 qui dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors, si je dis tout ce qui vit, qui respire, loue son nom, loue son nom, que tout ce qui vit, qui respire, loue son nom, loue son nom. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Je suis confiant dans son foi. Je louerai dans la crainte, dans la sécurité. Louange est un feu qui emporte l'ennemi. Tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe ce que dit mon âme. Je louerai car je sais que tu es en contrôle. Ta louange est une arme, qu'un simple chant. Ta louange est le cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel,
ambiance de bénir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alléluia. Que vous puissiez louer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus, Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous rassemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que tu nous as sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Alléluia. Oh Seigneur Dieu. Seigneur Dieu est présent, Seigneur. Sois béni. Oh, alléluia. 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 Merci, Seigneur Jésus. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et qu'on puisse vraiment se réjouir ce matin, alors qu'on célèbre cette naissance de notre Sauveur. Joie dans le monde, Jésus est né. La terre reçoit le roi. Que tout homme lui prépare une place. Que le ciel et la
si grand, son amour est si grand, son amour est si grand, son amour est si grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre éclate de joie, la terre éclate de joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Carthage en Algérie, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, oui, son nom est tout puissant. Digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est
la crèche, dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Qu'on puisse l'adorer ce matin. Alors aujourd'hui, c'est une journée spéciale et le spécial commence et continue. Donc, Michel-Ange se joint à nous. Elle va apporter un chant pour louer notre Dieu encore plus. Amen.
Alors, le chant de ce que Michel-Ange va nous apporter, si tu peux dire le titre, Michel-Ange? Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ouais. Ce matin, je trouve que Dieu a fait pour moi de grandes choses. Je suis vraiment dans la joie. Comme on vient de chanter, combien Dieu est grand. On réalise tous que le nom de Dieu est vraiment grand. Donc aujourd'hui, je vais chanter la mélodie « Je veux t'adorer » de Maggie Blanchard. Merci. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Pour t'adorer, mon Dieu. Pour t'adorer, mon Dieu. Pour t'adorer, mon Dieu. Merci. Merci beaucoup, Michel-Ange. Nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel.
Gloire, gloire et alléluia. Gloire, gloire et alléluia. Gloire, gloire et alléluia. Chantons, chantons Noël. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël. Les bergers étonnés ont levé les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire, suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit. Gloire, gloire et alléluia. Gloire, gloire et alléluia. Gloire, gloire et alléluia. Chantons, chantons Noël. Sur la paille d'une étable, ils se sont agenouillés. Les vêtements comme les princes aux pieds de l'enfant nouveau-né. Et ce chant comme une source a traversé le pays. Vilaine est cette nuit. Gloire, gloire et alléluia. Gloire, gloire et alléluia. Gloire, gloire et alléluia. Chantons, chantons Noël. Une dernière fois, gloire. Gloire, gloire et alléluia. Gloire, gloire et alléluia. Gloire, gloire et alléluia. Chantons, chantons Noël. Chantons, chantons Noël. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. On chante et on chante et on chante Noël. Amen. J'inviterai maintenant Lorraine à venir nous rejoindre. Elle va nous présenter une danse sur le chant Gloire à ton nom. Donne-moi juste le temps d'aller te regarder. OK? Tel que je suis sans rien avoir, si
nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom. Gloire
Merci, Lorraine. Merci énormément. Et sans que je le sache comme tel, parce que oui, j'ai écouté un peu le chant qu'elle apportait, mais je ne savais pas ce qu'elle amenait comme danse là-dessus. C'est extraordinaire combien on peut, de tout notre corps, de tout notre être, le louer et l'élever. Et également, là, quand on cherche quelque chose, on cherche plus. Attendez. Et en plus, c'est que ce qu'elle chante, c'est, vous avez remarqué, ça disait « Il me donne, il me donne ». Et c'est moi qui continue la présentation avec quelque chose que le Seigneur m'a donné il y a quelque temps, même quelques années. Il m'avait donné, dans un temps de prière, 2 mots, comme un titre qui disait « Je déballe et je m'emballe ». On va le... Je vais essayer... Non, je vais rester ici. Ça va être plus simple. Et j'ai continué de prier le Seigneur, puis le Seigneur m'a montré quelque chose à travers un petit fruit. Puis j'ai appris la semaine, c'est mardi que j'ai appris ça, qu'il m'avait montré une clémentine. Et la clémentine, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est maintenant le fruit de Noël. Avant, quand on était petit, on recevait un orange. Il disait c'est l'orange de Noël. Mais là, si vous allez sur Internet, quand moi, on a cherché ensemble là, pour une image de clémentine, ça écrivait le fruit de Noël. La clémentine de Noël. Alors, je vais inviter encore Lorraine, mais là, ça va être moins dur pour elle. Elle va vous passer une clémentine et je vous demanderai de ne pas l'éplucher tout de suite parce qu'on va le faire ensemble. Comme je vous disais, le Seigneur m'a donné ça il y a quelques années et je sais que ça vient de lui parce qu'il m'a donné tout ce que j'avais à dire et comment je le ferais. Alors, déballez pas, défaites pas, épluchez pas votre clémentine tout de suite, s'il vous plaît. Puis gênez-vous pas, il y en a encore. On en a des clémentines ce matin. Et ce que le Seigneur m'a montré, c'est qu'on va déballer cette clémentine comme pour déballer le cadeau que Dieu nous donne en Jésus. Elle a chanté, il me donne force et espoir, il me donne autorité, il me donne amour et paix, puissance, autorité. Alors, on va faire ça ensemble. S'il n'y aurait pas les manipulations génétiques, tout le monde aurait une clémentine pareille avec 9 quartiers. Mais là, on peut se faire jouer des tours parce qu'avec la génétique, des fois, il y en a plus, des fois, il y en a moins. Ça s'en vient, tout le monde va avoir sa clémentine. Puis on va faire pareil comme à l'école du dimanche. Hein. Moi, d'habitude, à cette heure-ci, je suis de l'autre côté, je suis à l'école du dimanche. Vous allez prendre la collation avec moi. Ça vous tente dessus? Si vous n'aimez pas la clémentine, vous n'êtes pas obligé de la manger. Tout le monde a sa clémentine? Alors, on la déballe.
on la déballe comme déballer ce que le cadeau de Dieu en Jésus a pour nous. Pensez-y, là, en la déballant, vous déballez qu'est-ce qu'il y a pour vous. Et il n'y a pas besoin de papier d'emballage parce qu'il nous a donné quelque chose d'encore mieux. Hein? Pas besoin de papier d'emballage. Est-ce que votre clémentine est déballée? Hein, c'est plus beau déballer qu'éplucher. Alors, le premier cadeau, dans le premier quartier, avant de le manger, écoutez ça. Dans Jean 1, ça dit « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole a été faite chair. La parole était Dieu, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. » La parole, c'est Jésus. Et au verset 11 et 12, ça dit « Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné notre premier cadeau, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Amen. Alors, goûtez votre clémentine en pensant qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tout un cadeau. Notre deuxième quartier. En prenant notre deuxième quartier, on va s'arrêter sur Jean 3,16, que vous connaissez tous. Ce verset nous indique le moyen que Dieu a choisi pour nous sauver. Hein, ça dit dans Jean 3,16, ça vous tente de le réciter avec moi, faites-le. Car Dieu a tant aimé le monde, alors car Dieu a tant aimé Colombe, car Dieu a tant aimé Marie-Claire, Roland, Sylvie, Simon, Marielle, Christian, Donald, Alberto aussi, tout le monde, Denise. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors le deuxième cadeau, il nous a donné le moyen d'être sauvés, il nous a donné Jésus. Mangeons notre deuxième cadeau. Il nous a donné son Fils Jésus afin qu'on ait la vie éternelle. Amen. Puis c'est ça qui nous donne en troisième lieu. Jean 17, 3. Il nous a donné la vie éternelle. Mais la vie éternelle, elle ne se commence pas quand on va mourir. Hein? La vie éternelle, c'est dit dans Jean 17, 3, que ça commence dès l'instant où on reçoit Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Hein? C'est écrit. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que t'a envoyé Jésus-Christ. Et plus on le connaît, plus on est en mesure de recevoir ce qu'il a pour nous. Alors, premier cadeau, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Deuxième, il nous a donné le moyen par son Fils Jésus, et il nous donne la vie éternelle en troisième. On peut manger notre troisième quartier. Moi, ça me fait du bien. Ça donne la salive. Alors, le quatrième quartier, c'est dans Jean 3,3, l'histoire avec Nicodème. Il nous dit qu'il nous faut naître de nouveau. Alors, il nous donne la nouvelle naissance. Il nous donne la possibilité, la liberté de recommencer. La grâce de recommencer. Une nouvelle naissance. Alors, notre quatrième cadeau, une nouvelle naissance. On est d'esprit et d'eau. En devenant enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu vient faire sa demeure en nous. Hein, comme le dit 1 Corinthiens 6, 19, votre corps est le temple du Saint-Esprit. On n'est plus les mêmes. Un virement complet s'opère. Hein, on fait 180, là, point 360 pour revenir dans le même chemin, mais un 180 pour complètement être changé. Il nous donne ce cadeau d'une vie nouvelle, d'une nouvelle naissance. Notre quatrième.
Alors, on est maintenant une nouvelle créature. Dans 2 Corinthiens 5, 17, ça dit si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et on a un autre cadeau au verset 18 qui dit « Et cela vient de Dieu, parce qu'il nous a donné d'être réconciliés avec lui. » Alors, avec la nouvelle naissance, il nous donne la réconciliation avec lui. Amen. Amen. Ça goûte bon, les clémentines. Est-ce que vous goûtez combien Dieu est bon? Je ne l'ai pas apporté, mais essayez de voir l'image. Avant, on était comme un chandail à l'envers. Tu sais, toutes les coutures, chaque barre, les petits fils qui dépassent, l'étiquette. Maintenant, on est le chandail à l'endroit. On est transformé. Amen. On est réconcilié avec lui. Le 6e quartier, c'est dans Romains 8. Ça dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'esprit de vie a donné l'affranchissement de la loi du péché et de la mort. C'est un autre cadeau, c'est tout un cadeau. Et en plus, on n'a plus à se laisser condamner par le diable sur ce qu'on a fait dans le passé, sur nos manquements. Jésus dit en Jean 10, 10 que le voleur est venu égorger et détruire, mais que lui, Jésus, est venu pour nous donner la vie, pas n'importe laquelle, la vie en abondance. Amen. C'est un autre cadeau. Et au 7e quartier, on voit jusqu'à maintenant qu'on a eu plusieurs cadeaux. Mais malgré tous ces cadeaux dans notre cheminement, dans notre vie chrétienne, on n'est pas toujours victorieux. En tout cas, si je parle pour moi, je ne suis pas toujours en pleine victoire. J'ai souvent des combats. On est stressé, on est anxieux, mais il nous donne l'autre cadeau. En Jean 14, 27, qui dit, Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Quelle que soit notre condition, notre situation, quand on se tourne vers lui et on dit, Seigneur, j'ai besoin de ta paix, il nous donne sa paix. Un beau cadeau. Amen. Le 7e. Le 8e quartier maintenant. Ça nous arrive d'être triste, puis même de se sentir tout seul, abandonné. Et Dieu nous dit qu'il est toujours là, puis il nous accorde sa joie. Dans Néhémie 8, 10, ça dit « La joie du Seigneur sera votre force ». Alors, les cadeaux sont là, mais il faut les déballer, il faut les recevoir, il faut les prendre pour soi. Alors, recevez la joie du Seigneur. Neuvième cadeau. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir? S'il y en a encore, s'il y avait quelqu'un qui en avait juste 8 quartiers, il y en a encore. Il nous guide. Hein? Si vous êtes inquiet pour l'avenir, ça nous dit dans Jean 14, 6 qu'il est le chemin, la vérité et la vie et qui pourvoit à chacun de nos besoins. Dans Philippiens 4, 19, il pourvoit à chacun de nos besoins selon sa gloire et sa richesse. Moi, si je veux aider quelqu'un, je peux le faire un temps, puis à un moment donné, je manque de ressources. Que ce soit physique, financière, le temps, ou n'importe quoi. Lui, il n'en manque jamais. Alors, recevez le 9e cadeau. Moi, j'en ai eu 10, mais encore une. On pourrait continuer longtemps, car la parole de Dieu est remplie de cadeaux. Elle est remplie de promesses de Dieu pour nous. J'espère que vous avez aimé votre collation et que vous ne mangerez plus jamais votre clémentine de la même manière, car ses bontés ne sont pas épuisées. Ça dit dans Lamentation 3, 22 et 23, ça se renouvelle chaque matin. Amen. Soyez bénis par les cadeaux de Dieu. Amen. Maintenant, je refais travailler encore ma belle Lorraine.
qui va venir nous faire un conte sur le papillon. Bonjour à tous, je vais vous lire le conte Le papillon et la fleur. Déjà arrivé à Noël, aimez-vous ça Noël? Pourquoi aimez-vous Noël? La plupart du temps, quand on demande à quelqu'un pourquoi est-ce qu'il aime Noël, on entend les réponses suivantes. C'est le temps des fêtes, on prend le temps pour voir les gens qu'on aime. Il y a de bons repas et surtout de bons desserts. Mais le plus important, c'est la période où on reçoit et on donne des cadeaux. Tous ceux qui connaissent le Seigneur savent que sans Jésus, le premier cadeau, on ne fêterait pas Noël. C'est pourquoi j'ai choisi de vous raconter l'histoire d'un jeune homme nommé Martin qui demanda à Dieu un cadeau un peu spécial. Il demanda une fleur et un joli papillon. Alors, le jeune garçon, après avoir fait sa demande, avait très hâte de recevoir son cadeau. Et enfin, le jour attendu arriva. Il se dépêcha à ouvrir son cadeau. Et quelle fut sa surprise de voir son cadeau. Au lieu de recevoir une fleur et un papillon, il a reçu une chenille et un cactus. Ah, la chenille était belle. Elle était douce et elle avait même tout ce qu'il fallait pour vivre. Sa cage, de l'herbe et même de la nourriture. Martin était vraiment déçu. Et encore plus pour le cactus. C'est tout vert et ça pique. Ça n'a rien à voir avec une belle fleur qui a une belle couleur et qui sent bon. Il était tout triste et il demanda pourquoi Dieu n'avait pas répondu à sa demande. Pourtant, il aimait Dieu et il faisait même des choses pour lui. Peut-être que Dieu était trop occupé pour répondre aux besoins des gens. Peut-être qu'il ne le méritait pas. Alors, il mit son cadeau de côté, continua à se poser des questions sans vraiment trouver de réponse. Mais quelque temps après, un ami est venu voir notre jeune garçon et lui a demandé ce qu'il avait reçu en cadeau. Lui, il avait reçu ce qu'il souhaitait et il était tout content. Martin lui répondit, « Tu es bien chanceux, moi je n'ai rien de ce que j'avais demandé. » Son ami, très surpris, dit, « Ah non, viens que je te montre. » Et il alla chercher son cadeau. Mais en ouvrant son sac, il fut très surpris à son tour. La chenille n'était plus là. À la place, il y avait un joli papillon. Et aussi, une jolie fleur rouge avait poussé sur le cactus. Vous savez, Dieu fait toujours bien les choses. On ne reçoit pas toujours ce qu'on demande, mais lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, on peut être certain qu'il nous répond de la meilleure des façons. Ce que l'on veut n'est pas toujours ce dont nous avons besoin. Donc, et nous pouvons méditer Philippiens 4, verset 19 et Jacques 1 qui nous rappelle encore qu'il faut persévérer, il faut être fidèle, puis Dieu il répond à chacun de nos besoins en fonction de ce qu'on lui demande, non pas ce qu'on veut, mais ce qu'on a besoin parce qu'il connaît mieux que nous nos propres besoins. Donc faisons-lui juste confiance. Merci. Alors, la prochaine présentation, c'est avec Myriam qui va nous faire une petite animation. En fait, c'est vraiment quelque chose qui m'est venu sur le cœur. Vraiment, le Saint-Esprit m'avait montré cette image-là en préparant les festivités de Noël et de la fin d'année. Et puis, c'est très simple comme petite image. J'espère juste que ça va vous parler tout ça en toute simplicité. Alors, et peut-être que vous connaissez également l'image, donc j'ai juste voulu un petit peu l'adapter pour la période actuelle. Ce sont nos vies, représentées par un vase, et ça nous arrive, surtout en cette période des fêtes,
de remplir le vase avec beaucoup de projets, beaucoup d'activités. Il faut décorer la maison, il faut penser aux préparatifs, qui on va inviter, quel repas on va faire à Noël. Même à l'église, on peut être vite pris par le flot des activités de l'église. Donc, notre vie se remplit tranquillement avec plein de projets qui peuvent être bons, hein, des fois, plein d'activités qui on va voir à Noël. Comment ça va se dérouler? Est-ce que les chemins vont être beaux? Tranquillement, on peut avoir beaucoup d'inquiétudes aussi qui viennent. Et notre vase se remplit de plein de petites choses qui prennent plus ou moins de la place, mais il se remplit tranquillement, sournoisement aussi. Et on oublie en fait Jésus. Et on réalise que à la fin de la journée, en fait, il n'y a plus de place pour Jésus. Il faut forcer. Il faut vraiment forcer pour lui trouver une place. Et pourtant, c'est quoi notre raison de célébrer? C'est Jésus. Amen. Donc, en invitant Jésus en premier, les choses changent. Il faut vider le vase. On remet Jésus en priorité. Excusez-moi, c'est vraiment une image. Et c'est simplement passer du temps avec lui. Peut-être que pour vous, Jésus, c'est quelque chose qui ne vous dit pas encore grand-chose, mais en prenant du temps avec Jésus, en le mettant en priorité, ça devient la fondation de notre vie. Et ensuite, on peut remettre nos projets, nos inquiétudes, parce que même en étant croyant, on a toujours des inquiétudes qui persistent, mais on l'a chanté, Dieu nous donne la paix, la vie, il reste la fondation. Et en passant plus de temps avec Jésus, en priorisant les choix qu'on a à faire aussi, le Saint-Esprit vient nous diriger. Il y a peut-être des projets qu'on va devoir mettre de côté ou qu'on va devoir revoir. Mais voyez-vous, ça rend beaucoup mieux dans nos vies. Et on a même peut-être de la place pour d'autres projets que le Seigneur nous montre. Il n'y a rien de scientifique, hein? C'est juste une petite image. Vraiment. Ça rend beaucoup mieux que tout à l'heure. Quand Jésus reste le fondement de notre vie, il nous apporte la paix, la joie, l'amour. On l'a chanté tout à l'heure. Hein? Et que ce soit vraiment la raison, pas juste en cette période de Noël, mais la raison de notre vie. Et si le Seigneur n'est pas encore venu dans votre cœur, que vous puissiez vraiment expérimenter le vrai Noël, où Jésus vient régner dans nos vies. Et qu'il soit vraiment, qu'on cherche d'abord et avant tout son royaume en premier, et toutes choses viennent ensuite. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Soyez bénis. Merci Myriam. Pour la suite, elle travaille tellement bien que je ramène encore dans une présentation. Lorraine, si tu veux venir nous rejoindre, s'il te plaît. Elle va nous apporter un poème qui s'intitule « L'amour de Dieu ». C'est encore à moi. Rebonjour. Vraiment, j'avais à cœur de partager quelque chose pendant les fêtes. Dieu me l'avait mis à cœur depuis, mais j'ai tourné. Mais après, j'ai dit vraiment, il faut que j'obéisse parce que vraiment, j'avais ça sur mon cœur. Même la danse encore, c'était
C'était quelque chose que je voulais apporter, mais j'ai tourné, puis j'étais comme, non Seigneur, je suis pas capable, non Seigneur, je peux pas et tout. Mais vraiment, il m'a convaincue, puis j'ai décidé de le faire. Puis j'avais aussi à cœur de partager un petit poème sur l'amour de Jésus, de Dieu, mais encore plus pour la venue de Jésus, en fait, sur la terre en ce jour spécial que nous célébrons Noël. Donc, je vais le lire pour nous, le poème que j'ai écrit avec l'aide d'un ami. En ce jour spécial, mon cœur se réjouit. En ce jour spécial, mon âme tressaillit. Quand je pense, ô divin Sauveur, comment le Fils de Dieu a-t-il pu laisser sa splendeur, la gloire qui reçoit des anges et l'honneur des 24 vieillards qui s'inclinent pour venir me sauver du péché et me délivrer de l'iniquité. Mon âme était en proie à l'obscurité. Oui, étoile brillante, par ta lumière, tu m'as éclairé. Prince de paix, admirable conseiller, roi éternel, puissant rocher, oh que je t'aime. Mon cœur entier chante tes louanges. Ton amour, Seigneur, est la seule constance dans ce monde qui sans cesse ne change. Garder le secret de cet amour pour moi serait impossible. Voilà pourquoi je veux dire à toi qui m'écoutes combien Jésus t'aime. Sa naissance, sa vie, sa mort et même sa résurrection partent pour ton salut. Il est venu pour que tu ne sois plus jamais seul. Il est venu pour qu'à jamais vous soyez réunis. Aujourd'hui, sa voix pleine de tendresse résonne encore. Il te dit, ami, ne crains rien, je t'aime. Noël, Jésus-Christ est né, la lumière brille, l'espoir renaît. Merci. Une petite dernière présentation, pour moi, c'est la meilleure. Alors, j'inviterai Lorraine et Noé. Je veux juste dire un petit mot avant qu'on ne commence. Désolée. En ce jour, Noé et moi, nous voulons chanter l'amour de Dieu qui est grand pour nous, manifesté par Jésus-Christ. Donc, Noé et moi, nous allons vous montrer une belle présentation qu'il a travaillé très, très fort pour pouvoir nous la présenter. Donc, l'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois assis, que je sois debout, en train de souffrir, en train de pleurer. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Quand je joue au foot ou bien du piano, que je rate la guitare ou bien fais dodo, Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Si j'ai une bêtise, je dois pas la cacher, mais de tout mon cœur demander pardon. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois petit
ou déjà très grand, je peux aimer Dieu, lui offrir mon cœur. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. C'est vrai que c'était le meilleur? Vous êtes d'accord, hein? Amen. Alors, on prend juste une minute pour la fin de celui-là et j'inviterai Pasteur François à venir pour le message. Merci.